Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui des talents français primés aux Golden Globes 2025. Je vous parlerai aussi du cinéma français à l'international et je vous expliquerai le vocabulaire essentiel à retenir. Lors de la 82e cérémonie des Golden Globes, 4 prix majeurs ont été décernés à des Français. Meilleur film dans une comédie ou comédie musicale pour Jacques Audiard, meilleur film en langue étrangère pour Jacques Audiard, meilleure chanson originale El Mal pour Camille et Clément Ducol et le prix de la meilleure actrice dans un film musical ou une comédie pour Demi Moore dans le film de la réalisatrice française Coralie Farja. Voici Jacques Audiard avec les acteurs de son film. Et à gauche, Camille et Clément Ducol pour la meilleure chanson originale. Le film Emilia Pérez de Jacques Audiard a obtenu 4 Golden Globes, celui de meilleur film dans la catégorie comédie ou comédie musicale, de meilleur film en langue étrangère, de meilleure chanson originale El Mal et de meilleure actrice dans un second rôle pour Zoé Saldana. Le saviez-vous? Le film Emilia Pérez a été tourné en espagnol, mais Jacques Audiard ne parle pas espagnol. De plus, l'équipe a choisi de recréer les décors mexicains dans les studios de Brie-sur-Marne en région parisienne. Le film de Substance de Coralie Farja a été tourné en France, à la fois en studio et en extérieur. Cette combinaison a permis de créer des décors futuristes tout en profitant des paysages et des lieux uniques que la France a à offrir. Voyons maintenant un petit peu d'histoire. Les Golden Globes ont été créés en 1944. La soirée des Golden Globes se tient chaque année à Los Angeles, à Beverly Hills, en Californie, aux États-Unis. Cette cérémonie prestigieuse récompense à la fois le cinéma et la télévision et est souvent considérée comme un prélude aux Oscars. Le cinéma français a souvent été reconnu aux Golden Globes, notamment dans la catégorie du meilleur film étranger. Le cinéma français est souvent perçu comme axé sur la profondeur psychologique, les dialogues riches et une esthétique artistique. Les acteurs et actrices français qui ont été récompensés aux Golden Globes sont Isabelle Huppert dans le film Elle, Marion Cotillard dans le film La Môme, Jean Dujardin dans le film The Artist, Gérard Depardieu dans le film Green Card et Anouk Aimée dans le film Un homme et une femme. 3 réalisateurs français ont été récompensés au Golden Globe. Il y a Justine Triette pour le film Anatomie d'une chute, Michel Hazanavicius pour le film The Artist et Roman Polanski pour le film Chinatown. Voici maintenant un peu de vocabulaire autour des Golden Globes. La remise de prix, le palmarès, le discours de remerciement, la presse étrangère, la cérémonie, la nomination, les votants, le lauréat, la notoriété et la catégorie. Voyons maintenant quelques expressions autour des discours lors de remise de récompenses. Je suis très honoré. C'est un grand privilège. Ce prix est le résultat du travail collectif. Je dédie ce prix à. Je remercie l'Académie. Je partage cette récompense avec. Unifrance, le réseau culturel chargé de promouvoir les films français à l'étranger, fête ses 60 ans. Antoine de Clermont-Tonnerre en est le président. 60 années pour promouvoir des films, ça veut dire que le cinéma français s'exporte mieux que jamais. Il s'exporte très bien. Il y a toute une série de spectateurs dans le monde qui sont familiers du cinéma français. Unifrance, c'est une organisation avec des réalisateurs, avec des producteurs, avec des acteurs qui sillonnent le monde pour faire connaître des productions parfois difficiles.
c'est très important dans notre métier qu'un artiste aille soutenir la sortie d'un film à l'étranger. Donc nous prenons en charge très souvent le voyage ou du réalisateur ou de l'acteur principal pour aller soutenir la sortie. Et souvent, c'est ce qui fait la différence. Et une organisation comme la nôtre, c'est un support. C'est un budget qui sert à aider les acheteurs étrangers à sortir les films français. Ce qu'on attend du film français, après des dizaines d'années d'expérience, c'est quand même des films d'auteur. C'est pour cela que nous sommes connus. Des films comme Séraphine, comme Entre les murs, sont des films d'auteur qui ont fait le tour du monde pratiquement. Des films comme La Môme aussi a fait le tour du monde. Coco avant Chanel cette année est le film français en langue française qui a fait le plus grand succès à l'international. Bon, ça c'est typiquement un film français sur un grand personnage français, un petit fait d'histoire français. Ça, c'est la clientèle étrangère est très friande. Il y a des zones du monde où les films français ont plus de succès qu'ailleurs? Le premier marché français, ce sont les États-Unis, en nombre de films achetés. Le deuxième marché était la Russie, car pendant toute la période du communisme, les films américains pénétraient très mal en Russie, ce qui fait que le cinéma français a une vieille tradition de fréquentation en Russie. Et puis c'est l'Europe. L'Allemagne en tête, mais l'Italie et l'Espagne après. Et ça, ce sont nos marchés traditionnels. Mais nous essayons aussi de pénétrer de nouveaux marchés, comme la Chine par exemple. Ce qui me fait plaisir, c'est de voir que de plus en plus d'artistes sont conscients de l'importance de promouvoir leurs films à l'étranger. Et c'est important pour les films, bien entendu, mais c'est aussi important pour eux, pour leur notoriété, pour leur carrière, d'être connus au Japon, en Chine, aux États-Unis. On sent qu'il y a une motivation chaque année supplémentaire pour participer à cet effort. Promouvoir les films français à l'étranger. Promouvoir signifie faire la publicité d'une idée, d'un produit ou d'une personne. Par exemple, les écoles organisent des événements pour promouvoir la lecture chez les enfants. Des acteurs qui sillonnent le monde. Sillonner signifie voyager ou parcourir un endroit en tous sens. Exemple, elle a sillonné la ville à la recherche de son livre préféré. Qu'un acteur aille soutenir la sortie d'un film. Soutenir signifie aider, encourager ou apporter un appui à quelque chose ou quelqu'un. Par exemple, les parents soutiennent toujours leurs enfants dans leurs projets scolaires. Un petit fait d'histoire français. Un fait d'histoire est un événement historique ou une action importante dans le passé. Par exemple, la chute du mur de Berlin est un fait d'histoire marquant du XXe siècle. La clientèle étrangère est très friande de. Friand signifie aimer beaucoup quelque chose. Par exemple, elle est friande de chocolat noir et en mange tous les jours. Je vous dis donc à bientôt sur Florilège pour d'autres vidéos sur le cinéma.